Message de Jésus à Mère Marie Elisha. Quand vous êtes amoureux, vous le dites à tout le monde. Hey frères et sœurs de la famille YouTube, j'espère que vous êtes bénis. Donc, le dimanche de la résurrection, ici dans la communauté, était tout simplement incroyable. Nous avons passé un moment formidable ensemble et durant la Sainte Seine, mais je n'ai pas pu écrire un journal pour recevoir un mot ou un message du Seigneur. Il m'a donné des rémas sur paresse ces 3 derniers jours, et si je pouvais être honnête, j'étais un peu confuse. J'ai commencé à être frustré par les lectures parce que, les gars, j'ai l'impression de travailler sans arrêt et de longues nuits dans la communauté, puis je rentre à la maison le soir pour travailler sur ces messages pour la chaîne. Hier encore, le Seigneur m'a fait lever assez tard pour répondre aux commentaires, alors j'étais fini ce matin. Je me suis donc réveillé tard et juste avant de faire la Sainte Seine, j'ai dû partir pour aider Mère et Père Ézéchiel. Alors, quand je suis revenu dans la prière, il ne me restait que très peu de temps pour recevoir un message après la communion avant de devoir retourner travailler là-bas. Pendant le chapelet, je recevais toutes sortes d'idées pour la communauté en Afrique. Je pensais qu'elles venaient de la Mère Sainte, mais après les avoir discernées, cela ne semblait pas du tout être le cas. Encore une fois, cela m'a découragé de plus belle. Par la suite, après la communion, je me suis senti conduite à lire les promesses bibliques et j'ai de nouveau eu paresse. Les gars, à ce stade, je me sentais découragé et je me sentais si fatigué physiquement. J'ai ensuite cherché le Seigneur en pensant à ce qu'il pouvait signifier par paresse, puis une pensée m'est venue à l'esprit. J'étais paresseuse en lien à entendre sa voix et à recevoir un message. Assez sûrement, j'ai reçu Saint-Esprit. Écoutez mes fortes paroles. Je vous ferai connaître mes paroles. Même si j'étais déjà en retard au travail, j'ai décidé de faire taire mon cœur et d'écouter ce que le Seigneur avait à me dire. Alors, j'ai dit au Seigneur dans mon cœur, « Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi pour la paresse. Je reçois cela depuis 3 jours. C'est si décourageant parce que j'ai l'impression d'essayer et je n'ai aucun contrôle sur mon temps ici, Seigneur. Plusieurs fois, tu permets des interruptions pour que je vienne en aide aux autres, de sorte que je ne peux pas recevoir un message comme tu le souhaites. Attends, est-ce que je suis en train de te donner des excuses, Seigneur? Lol. Je suis désolé. Je suis trop fatigué, Seigneur, et un peu déprimé parce que toutes ces pensées que je recevais et les images que je pensais venir de toi concernant la communauté. Je viens donc à toi dans la foi, Seigneur, pour entendre ta voix. Jésus a commencé. Ma bien-aimée, pourquoi es-tu si déprimée et découragée? Je suis satisfaite de tes efforts, ma chère. Mais souviens-toi toujours que dans ta faiblesse, ma grâce abonde pour vous rendre fort. Alors, je t'ai donné des lectures sur la paresse, mais je veux vraiment que tu insistes et presses dans la prière. Quand tu te sens en manque d'inspiration, ou même lorsque tu es fatigué, ma grâce est disponible pour t'aider à te connecter et à me rejoindre, cher. C'est un merveilleux cadeau et ministère que je t'ai donné. Ne vois-tu pas mes épouses, mon troupeau, nos enfants ont faim? Leur diras-tu que tu es trop fatigué? Revenez demain? Non, ma bien-aimée, je t'entraîne maintenant à être diligente pour que, même lorsque ta chair est faible, mon esprit en toi soit disposé. Les gens seront bénis par les messages et cette chaîne, ma bien-aimée, tout comme je l'ai dit à Pierre, si tu m'aimes, nourris mes brebis. Malgré ce que tu ressens ou les circonstances, nourris mes brebis, nos enfants bien-aimés. Beaucoup sont affamés, seront nourris et renforcés pour ensuite devenir de belles épouses saines et fortes grâce aux mots que je délivre et à travers toi, mon épouse bien-aimée. Tu vois donc que nous travaillons ensemble? Veux-tu coopérer avec moi? Oui, Seigneur, bien sûr, aide-moi. Mais qu'en est-il des interruptions? Jésus a répondu, même quand tu es interrompu, bien-aimé, tu as enseigné que je suis toujours présent. Le crois-tu toi-même? Si c'est le cas, alors, ma toute petite, nous pouvons avoir une conversation à tout moment. Je peux te transmettre mon message à tout moment. Lorsque tu te retrouves interrompu dans la prière et incapable de revenir vers moi, fais ce qui t'est demandé, ce qui m'est si agréable et honorable. Ensuite, lorsque tu reviendras et que tu auras à nouveau ton temps libre avec moi, nous continuerons là où nous nous sommes arrêtés. Mais maintenant, je désire donner un message. Nourris mes enfants tous les jours, bien-aimés. J'ai un mot frais pour eux tous les jours. Alors viens devant moi, bien-aimé, pour entendre mon cœur et voir les beaux fruits et arbres que cette chaîne deviendra pour nourrir les enfants à travers le monde. D'accord, Seigneur. Merci pour ces belles paroles.
Je sais que tu avais imprimé dans mon cœur que le dernier message d'intimité serait de te partager avec les autres, en partageant nos témoignages. Seigneur, j'aimerais entendre ton cœur et ce que tu voudrais dire à nos enfants, les mariés. Et Jésus a continué. Mes très chers amis, être vraiment amoureux de moi est vraiment le plus grand prix. Tout comme j'ai vendu le champ pour la grande perle de grand prix, je vous donne de faire de même pour moi. Je suis vraiment la perle de grand prix. Oh, comment ce monde est en train de mourir et en elle se retrouvent des trésors mangés par les papillons de nuit et de la nourriture pourrie qui ne vous satisferont pas, mes chers. C'est vraiment moi, votre époux bien-aimé, et ceux qui m'aiment les plus sont ceux à qui on a beaucoup pardonné. Votre amour est indescriptible, non seulement pour moi, mais pour ceux qui vous entourent, parce que vous savez où vous étiez quand je vous ai trouvé et de quoi je vous ai fait sortir dans mes bras remplis de compassion et de miséricorde. Alors dis-leur, dis aux autres, dis au monde ce que ton Seigneur et Sauveur a fait. Parlez-leur de la dépendance dont je vous ai délivré. Parlez-leur de la vie que j'ai insufflée quand la mort frappait à votre porte. Parlez-leur des chaînes de la honte que j'ai rompues de vous. Dites-leur de la vérité que j'ai mise dans votre cœur et l'erreur dont vous êtes sortis. Parlez-leur de la servitude et de la captivité dont je vous ai libéré. Parlez-leur de cette nouvelle vie, du nouvel amour que vous avez trouvé en moi. Dis-leur, ma bien-aimée, les démons ont fait que tant de gens aient honte de leur passé ou ont fait que beaucoup se taisent à propos de leur combat alors qu'ils me poursuivent. Pourtant, permettez-moi de dire que vous êtes tous une œuvre en progression. Un témoignage consiste simplement à témoigner de ce qui a été fait, à être témoin de quelque chose. N'avez-vous pas été témoin de ma main dans votre vie à maintes reprises, de la plus petite à la plus grande des situations? N'as-tu pas été témoin de mes mains de miséricorde dans ta vie et celle de ta famille? N'avez-vous pas été témoin de ce que je peux faire quand vous me faites confiance, quand vous lâchez prise et marchez avec foi en mes promesses? N'avez-vous pas été témoin de la restauration ou de la rédemption de quelque chose que l'ennemi avait l'intention de détruire ou de confondre, mais que j'ai tourné pour votre bien? Oui, vous avez mes épouses bien-aimées. Vous avez. Alors je vous demande de partager avec vos proches ma grande miséricorde envers vous, de partager votre témoignage avec le monde, mes très chers. N'ayez pas honte de ce dont je vous ai fait sortir et, même si vous attendez que votre témoignage soit complet, partagez même ce que j'ai déjà présentement accompli. Marie-Madeleine était la plus grande amante de toutes mes disciples, car tellement elle a été pardonnée, tellement elle a aimé. Le démoniaque dans la grotte qui a été libéré de la forteresse démoniaque voulait aussi me suivre lors de sa délivrance, mais je savais que son témoignage à sa famille et dans son village serait beaucoup plus puissant pour tous ceux qui entendront et verront ma grâce et ma miséricorde étonnante dans sa vie. Alors, s'il vous plaît, je demande à ma bien-aimée, ceux qui disent qu'ils m'aiment et sont amoureux de moi, partagez-moi avec les autres. Témoignez de ce que votre époux bien-aimé a fait et peut faire à quiconque court dans les bras de ma miséricorde et de ma grâce. Ne soyez pas réticents. Dis-leur. Ceci est la fin du message de Jésus à Mère Marie-Elisha. Marie-Elisha continue. Donc, alors que nous terminons cette série sur l'intimité avec Dieu, il a été vraiment merveilleux d'entendre son cœur, de revenir en arrière, de se remémorer les nombreux souvenirs de notre mariage de 5 ans ensemble. Surtout, il a été incroyable de voir beaucoup d'entre vous répondre et être touchés par ces paroles. Je suis si heureuse pour toi et Jésus. Merci beaucoup, Seigneur, pour cette merveilleuse grâce, parce qu'en effet, je veux juste que chacun aime mon Jésus comme il le mérite vraiment. Le Seigneur m'a demandé les désirs de mon cœur, et vous savez que le désir le plus profond de mon cœur est que les gens apprennent à connaître le cœur, la personnalité, le caractère et la nature de Jésus tel qu'il est vraiment. Je veux que les gens rencontrent Jésus et son amour alors qu'ils marchent dans l'intimité avec lui, parce que, lorsque vous êtes amoureux, vous voulez que tout le monde partage cette joie. Votre contenance change dans tout ce que vous faites. Certains diront qu'il semble que vous rayonnez. Alors vous désirez parler à tout le monde autour de vous de ce nouvel amour. Votre famille le sait, vos collègues le savent, et toutes vos plateformes de médias sociaux et vos publications sont absorbées par ce nouvel amour que vous avez trouvé. Il est indéniable que vous êtes amoureux. Il devrait donc en être de même pour Jésus. Votre famille connaît-elle cet homme qui a changé votre vie? Vos collègues connaissent-ils cet amour que vous avez trouvé et qui est devenu votre sécurité, votre paix? Sur vos plateformes de médias sociaux, partagez-vous ce qu'il a fait ou qu'il est pour vous?
Tout comme Jésus a dit, dites-leur ce qu'il a fait ou est encore en train de faire. Dites-leur que tous vos proches puissent connaître et aimer votre Jésus.